Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, j'aime bien, en fait, cette manière de vouloir appliquer. Moi, ce débat a lieu parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. Vous voyez, au Bénin, ils ont les élections en 2026. Ils ont déjà tout le chronogramme. Ouais. Chez nous, on dit, la Constitution dit, c'est bien beau, mais on a l'impression que c'est une application de la loi à géométrie variable. Voilà. Ce même code, ou c'est cette même constitution dont on parle, prévoit aussi une révision annuelle. C'est écrit. Mais quand c'est pour la révision, on trouve un narratif juridique pour venir détourner. Mais quand c'est pour les législatives, les dates sont données, hein, c'est vérifiable. Mais quand la justice semble être appliquée selon les intérêts d'un groupe, c'est ce qui inquiète. Le 16 avril, M. Cuibet a dit qu'il aurait une révision à la liste électorale avant la présidentielle, que ce n'était pas de la malice. Le 14 août, il vient raconter autre chose. Bon, il dirige une institution aussi crédible, mais tout ce qui est capital, confiance autour de lui va s'éroder. Quelle confiance on peut accorder à un monsieur qui, en pleine année, se dédie? Donc, comme il y a une RLE, bon, certainement que certains juristes nous éclaireront. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on en veut à certains candidats de l'opposition qui pourraient être candidats. Il nous dit que la RLE n'est pas liée à l'élection. Et il continue de dire, est-ce qu'il y a une élection chaque année? Mais cette année, on est en année électorale. Premier élément. Il poursuit pour dire, pendant sa conférence, sa déclaration, il nous dit, le but ou la RLE, c'est pour tenir compte des mutations qui ont lieu au sein du corps électoral. Il cite les nouveaux majeurs, il cite les nouveaux inscrits, il cite ceux qui sont déchus de leurs droits, il cite ceux qui sont décédés. Mais l'article qu'il cite, je pense que c'est l'article 6. Plus haut, l'article 6 dit, comment vous appelez ça? La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits tous les électeurs. Voilà. Et l'article 5 dit, on est électeur et la qualité d'électeur est constatée quand on est inscrit sur la liste électorale. Quand on est sur la liste électorale, c'est pour aller voter, c'est pas pour aller regarder un match de football. Donc, vouloir dissocier à tout prix, ça remet en cause sa crédibilité, ça remet en cause l'institution qui dirige. Et nous sommes en année électorale. Les années électorales, généralement, sont des années qui sont des vecteurs d'incertitude et de chaos. Ce n'est pas exagéré de le dire. Ce genre de comportement-là n'est pas fait pour rassurer les acteurs politiques, ce n'est pas fait pour conforter le crédit de l'institution qu'ils dirigent. La problématique demeure. On dit que les gens se sont entendus en 2024, mais dans le code électoral, ça y est, M. Guillaume Bateau le disait tout à l'heure, quand on doit changer, il faut adapter. Le sentiment d'injustice est à la base de tout ce qui contribue à éroder la cohésion sociale. Vous savez, avant, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est cela. Voilà. Ça faisait partie d'une des revendications du Front républicain. Front républicain en 1995. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont boycotté les élections. Donc en 2000, c'est pour dire que les élections ont un rôle très déterminant. Donc quand la structure qui la dirige, bon, on n'a pas à lui faire confiance. Mais il nous doit des comptes. Il est payé avec notre argent, M. Guillaume Bateau. Il est payé avec notre argent. Et il n'est pas coupable, mais il est responsable. Même s'il est avec plusieurs partis politiques, la responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. Hein. Responsable, je crois que ça vient du latin respondere, qui veut dire répondre d'exact. C'est M. Cuibet qui répond d'exact. Mais quand quelqu'un qui doit répondre d'exact nous dit quelque chose en avril et vient dire le contraire, mais nous, on a l'impression, ce n'est pas une impression, dans les faits, il applique la loi selon ses intérêts. Le problème, ce n'est pas la date. Respecter la Constitution, je ne pense même pas que ça gêne certains Ivoiriens. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Mais quand on veut appliquer la loi, le professeur Nobou l'a dit tout à l'heure, moi j'allais en revenir. Monsieur Cuibet, son mandat prend fin septembre. S'il vous plaît. Logiquement. Pardonnez? Non, continuez. Son mandat prend fin 30 septembre. Le 30 septembre. Mais je pense qu'il y a une modification qui a eu en 2022, je crois bien, qui lui permet de continuer. Il a rappelé... En 2023. Voilà, mais il a rappelé... Mais c'est la loi, non? Professeur Banga, s'il vous plaît. Il a rappelé, et ça c'est bien beau, c'est la loi. Voilà. Qu'il rappelle aussi que la révision se fait annuellement, qu'il applique. Parce que quand on ne fait pas une révision,
qu'est-ce qui a empêché de faire une révision cette année? Rien. Et quand vous êtes dans un processus, on nous dit les partis politiques, en 2024, on dit, mais ces mêmes partis politiques en 2025 disent de faire la loi. Si on veut avoir une élection sans bruit, mais qu'est-ce que ça nous coûte de prendre des mesures pour ne pas que demain? Parce que quand il y a un contentieux sur l'appareil qui est intéressant, il faut faire. La RLE a été souhaitée. Je pense que les partis politiques l'ont souhaité. Et tout ce qui contribue au toilettage de la liste électorale n'est pas malvenu. Donc, je veux rappeler, le problème, ce n'est pas l'application de la loi. Que les élections aient eu lieu le 27, ça ne gêne pas. Voilà, ce n'est pas ça le problème. Mais il ne faudrait pas qu'on cherche à appliquer la loi quand ça nous arrange et vouloir trouver des artifices ou des narratifs juridiques. C'est ce que je veux dire en fait. Sinon, moi, que les élections aient lieu le 27 ou pas, bon, moi je ne suis pas candidat comme Guy Bateau, donc moi je suis pas candidat. d'expression en tant que Moi, je suis tel. candidat. Guillaume n'allait pas faire de campagne sur ce plateau. Je Mais le c'est dis. de vous qui appelez. D'accord, très bien. Docteur Kamena. Oui, M. Diarra-Souba, tout ce débat met en évidence un seul fait, la crédibilité même du processus électoral. Parce que la qualité des résultats et des résultats qui seront proclamés dépend de tout le processus. Et quand vous remarquez bien, il y a une réalité qui s'est imposée en Côte d'Ivoire et qui empêche l'alternance. Et tout part de ce processus-là. Il y a la loi qui est dite et il y a l'interprétation qu'on se fait de la loi en fonction de soit la position politique qu'on a ou bien des idéologies qu'on a. Ou des intérêts du ou moment. des intérêts du moment. Des différentes logiques qui fragilisent le tissu social. Et c'est ce que nous questionnons. Regardez même la commission électorale. Elle est dit commission électorale indépendante. Mais dans cette commission-là se trouvent des partis politiques. Cela signifie quoi? Les partis politiques ne vont pas venir être indépendants de leur idéologie. Ils feront tout de sorte à ce que la position de leur candidat ou moins de leur idéologie soit validée. Et quand vous remarquez cela, qu'est-ce que ça crée au finish? Par rapport même à l'élection présidentielle. Ça empêche et ça crée des tensions. Ça empêche la succession d'un candidat à un autre dans les normes de la démocratie. Puisque le principe, c'est que quand il y a l'alternance, vous puissiez donner, vous puissiez participer, donner le flambeau à celui qui vient. Mais lorsque vous êtes à la commission électorale, je vais juste terminer avec une image très simple de 2010 qui me revient en esprit. 2010, on a la commission électorale qui avait, dans sa forme, été acquise à un parti politique et il y a le Conseil constitutionnel qui était dans sa forme aussi, qui était acquise aussi à un autre parti politique. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une commission électorale qui a proclamé les résultats d'un camp et un autre conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats d'un camp. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné deux candidats différents. Donc c'est à ça qu'on arrive quand le processus électoral n'est pas accepté, quand les éléments ne sont pas acceptés. Ça crée des tensions et quelqu'un le disait, l'élection devient une situation conflictuelle en Côte d'Ivoire. André.